Quand vous regardez les marchés, faites-vous partie de ceux qui pensent que tout est aléatoire, que peu importe ce que vous faites, vous gagnez ou vous perdez au hasard, comme si vous lanciez une pièce à pile ou face? Ou alors faites-vous partie de ceux qui pensent que le marché répond à des critères bien précis et qu'il est possible de prédire les cours pour autant que l'on utilise les bons outils et que l'on possède la bonne information? Et pourtant l'évidence est bien là. Si certains traders gagnent, la plupart perdent, encore et encore. Alors il est légitime de se poser la question, et si le marché n'était pas totalement aléatoire, mais chaotique? Pour illustrer ce qu'est le chaos, il y a cette fameuse citation que vous connaissez probablement. Un simple battement d'aile à Tokyo peut entraîner un ouragan à Los Angeles. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, une théorie issue des systèmes complexes selon laquelle un petit événement initial peut avoir des conséquences significatives et imprévisibles. Justement, dans cette vidéo, on va explorer deux notions fondamentales qui peuvent littéralement changer votre vision du trading. Le hasard et le chaos. On verra pourquoi certaines stratégies ne fonctionnent pas du tout, car elles reposent sur le pur hasard, et comment d'autres arrivent à repérer ces instants précieux où le marché bascule dans un déséquilibre prévisible. On va également démystifier certaines approches de l'analyse technique, revenir sur les promesses du Smart Money Concept, et surtout, on va essayer de répondre à cette question centrale. Le trading est-il vraiment aléatoire ou est-il possible de prédire le marché? On se retrouve juste après ça. Commençons par le plus simple, l'aléatoire. C'est ce que tout le monde connaît intuitivement. Imaginez que je lance une pièce de monnaie. On choisit pile ou face. Comme vous le savez, vous aurez une chance sur deux que la pièce tombe sur votre choix. Et si je relance encore et encore et encore, le résultat est toujours incertain. On ne peut pas deviner à l'avance. Mais sur une grande série, on sait qu'on tendra vers un équilibre. Environ 50% pile, 50% face. C'est exactement le principe utilisé dans les simulations de Monte-Carlo. On répète des milliers voire des millions de fois une expérience aléatoire pour en faire ressortir une statistique moyenne. Regardez ce graphique. Chaque ligne représente un tirage aléatoire simulé. Et pourtant, toutes finissent par converger autour de 50%. Voilà ce que révèle la méthode de Monte-Carlo. Chaque tirage pris individuellement reste totalement indépendant et imprévisible. Dans notre exemple, plus on lance la pièce, plus la moyenne se rapproche de 50-50. Mais même après des milliers de tirages, certains gagneront, d'autres perdront et beaucoup seront à l'équilibre. Autrement dit, le hasard pur n'a pas de mémoire. La pièce de monnaie ne sait pas qu'elle vient de faire 3 fois pile. Elle n'essaye pas de compenser. Il n'y a aucune dynamique interne, aucun biais à exploiter. C'est ça l'essence du hasard. Chaque événement est indépendant du précédent. Et pourtant, combien de stratégies reposent sur cette illusion? Comme par exemple, en trading, après 3 bougies rouges, la prochaine sera forcément verte. Ou encore, le marché a beaucoup baissé, donc il va forcément remonter. Ces raisonnements paraissent logiques, mais ils ne le sont pas. Ils s'appuient sur une vision erronée du marché, une vision statique et linéaire qui confond probabilité naturelle et espérance mathématique. À l'opposé du hasard, on a le chaos. Mais attention, le chaos ne veut pas dire le désordre absolu. C'est un ordre complexe, souvent invisible, mais déterministe. C'est-à-dire qu'il est possible de prédire avec une probabilité raisonnable. Prenons un exemple. La météo. On sait que la météo est influencée par une infinité de variables. Pression, humidité, vent, température. Un minuscule changement dans un facteur peut déclencher des effets massifs ailleurs. Et pourtant, la météo n'est pas aléatoire. Elle obéit à des lois physiques, mais tellement sensibles qu'elles deviennent imprévisibles au bout d'un certain temps. C'est ça le chaos, un système qui a une logique interne, mais qui reste difficile à anticiper. Et dans ce type de système, et comme on le verra dans le trading, ce n'est pas l'événement lui-même qui compte, mais le moment où il se produit. Prenons à nouveau l'exemple de pile ou face. Si je deviens capable d'analyser la vitesse du lancer, l'angle, la masse de la pièce, alors techniquement, je peux prédire le résultat. Ce n'est donc plus du hasard, mais un système chaotique, mesurable, à condition d'avoir des bonnes données. Et si en trading, le marché ressemblait plus à un orage qu'un tirage au sort? Et si dans ce chaos apparent, il y avait des zones d'accumulation d'énergie, des déséquilibres invisibles, qui, comme des nuages d'orage, finissent toujours par éclater? Dans le prochain chapitre, on va justement se poser cette question. Le marché est-il purement aléatoire, ou cache-t-il en réalité des dynamiques chaotiques que l'on peut exploiter? Alors, est-ce que le marché est vraiment aléatoire ou est-ce qu'il obéit à une forme de chaos? La vérité, c'est qu'il y a un peu des deux. Et c'est justement ce qui rend le trading si difficile et si fascinant. Prenons un exemple classique, un support. Quand le prix touche ce niveau, certains traders s'attendent à un rebond, d'autres à une cassure. Mais ce que l'on ne voit pas toujours, c'est ce qui se passe derrière le prix. Une accumulation d'ordres, des stops de ceux qui sont déjà en position, des ordres d'entrée d'autres traders, des algorithmes qui réagissent à ce niveau précis. Et c'est là que le chaos commence. Parce qu'à ce moment précis, une toute petite variation, quelques ordres de plus ou de moins,
peut déclencher une réaction en chaîne, un flux massif d'ordre, une accélération du prix, une liquidation en cascade. On n'est plus du tout dans un simple pile ou face. On est dans un système non linéaire, interconnecté, sensible au contexte. Et pourtant, tout le marché n'est pas chaotique. Il y a aussi des phases de pur bruit, des moments où aucune logique ne semble tenir, où les cours réagissent à une rumeur, à une news inattendue, ou simplement à une liquidité insuffisante. Ces moments-là, oui, ce sont des tirages au sort déguisés, du quasi-hasard. Mais parfois, certaines configurations contextuelles reviennent. Elles ne sont pas exactes, ce ne sont pas des patterns mécaniques qu'on pourrait coller comme des gommettes sur un graphique. Mais elles révèlent dans un contexte précis une dynamique chaotique récurrente, un déséquilibre latent qui devient visible, pour ceux qui savent le repérer. Et c'est là qu'on touche quelque chose de fondamental. Le marché, ce n'est pas un pur chaos, ni un pur hasard. C'est un chaos ponctué de poches d'ordre, des instants où l'imprévisible devient un peu plus probable. Maintenant que l'on sait que le marché n'est pas entièrement aléatoire, une chose devient évidente. Les stratégies qui reposent sur le pur hasard ne peuvent pas marcher sur le long terme. Et pourtant, beaucoup de débutants utilisent ce genre de méthode sans même s'en rendre compte, comme par exemple avec l'analyse technique. Prenons un exemple très courant. Après 3 bougies rouges baissières, il y aura probablement une verte haussière. Quel est le raisonnement derrière ça? Il n'y en a pas vraiment. C'est une pure hypothèse de retour à la moyenne, mais sans contexte, sans logique de marché et sans dynamique d'ordre. C'est comme dire, après 3 fois pile, j'ai mis surface. Mais la pièce ne se souvient pas de ce qu'elle vient de faire, et le marché non plus, s'il n'y a aucune force sous-jacente qui provoque un déséquilibre. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'avais réalisé une vidéo sur la relation entre le trading et la thermodynamique. J'explique entre autres cette notion de déséquilibre et de retour à la moyenne. J'expose justement ces moments où le marché devient chaotique et où il est possible d'augmenter les probabilités en notre faveur. Un autre exemple avec les supports et résistances. Ce support a tenu plusieurs fois, donc il est solide et il va encore tenir. Bien sûr, vous trouverez également ceux qui diront « ce support a été fragilisé par plusieurs attaques, donc il va céder ». Chacun y voit midi à sa porte. C'est lorsqu'on trade avec le hasard. Encore une fois, sans contexte, c'est aléatoire. Un support n'a pas de pouvoir magique. Il s'agit souvent d'une interprétation graphique. Là où certains verront une zone de support, d'autres interpréteront cette zone comme un breakout de continuation. Ce genre de stratégie fonctionne, jusqu'au moment où elles échouent violemment parce qu'elles n'ont jamais eu de fondation solide. L'analyse technique se base sur le passé pour prédire son futur. Mais on sait maintenant que c'est impossible. S'il était possible de prédire le futur avec le passé, tout le monde serait gagnant et forcément, il n'y aurait plus de marché. Et c'est pour ça que les stratégies de type pile ou face finissent toujours par perdre. Elles misent sans comprendre ce qui est en jeu. On entre souvent sur des patterns graphiques simplement parce qu'ils ressemblent à quelque chose qu'on a déjà vu. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce genre d'approche repose uniquement sur une symétrie visuelle, pas sur une probabilité réelle. Prenons un exemple, un marché qui chute fortement, puis forme ce qu'on appelle un double creux, un double bottom. Visuellement, c'est séduisant, mais si vous entrez juste parce que ça ressemble à un double bottom, ou un break-off structure, ou une mitigation zone, sans comprendre ce qui s'est réellement passé derrière, alors à ce moment, cela revient à jouer à pile ou face. Le graphique peut donner l'illusion d'un équilibre, alors qu'en réalité, il n'y a aucun avantage statistique à votre position. C'est là qu'on confond symétrie graphique et asymétrie de probabilité. Un graphique peut donner l'illusion d'un modèle récurrent, mais si ce modèle ne reflète aucun déséquilibre réel dans l'order flow, aucune absorption, aucune accumulation, alors on est simplement en train de projeter du sens là où il n'y en a pas. C'est du pattern matching. C'est croire qu'un marché complexe se comporte comme un coloriage à remplir. Et c'est exactement pour ça que ces approches échouent à long terme, parce qu'elles prétendent voir des logiques là où il n'y a que du bruit ou du hasard, ou dans les meilleurs des cas, des coïncidences passées non reproductibles. Un vrai setup, une vraie opportunité trading, n'est quand il y a un biais sous-jacent dans le comportement des acteurs du marché. Quand on détecte une rupture dans l'équilibre entre l'offre et la demande, ou une accumulation suivie d'une expansion déséquilibrée. C'est ça une asymétrie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché ne montre un biais qu'à certains moments. Le reste du temps, votre cerveau camoufle très bien l'incertitude du marché. Votre cerveau a besoin de certitude en permanence en interprétant ce qu'il voit. Et autant l'analyse technique que le smart money concept donnent à votre cerveau cette illusion de maîtrise sur le futur. Avant de voir comment on peut exploiter le chaos, il faut comprendre d'où il vient vraiment. Et là, je vais faire un petit aparté important. Le marché est majoritairement dominé par des flux non spéculatifs. Contrairement à ce que beaucoup de traders débutants pensent, le marché, en particulier le Forex, n'est pas essentiellement spéculatif. Par exemple, une multinationale américaine paye ses fournisseurs en euros, d'où le besoin d'échanger des dollars contre des euros. Un fonds souverain échange des milliards de yens pour ajuster sa balance commerciale. Une banque centrale intervient pour stabiliser sa monnaie.
Un importateur asiatique couvre son risque de change avant une grosse commande. Tous ces exemples sont des transactions commerciales non spéculatives. Or, selon les données de la Banque des règlements internationaux, environ 90% des transactions sur les devises sont commerciales ou institutionnelles et non destinées à faire du profit par spéculation sur le prix. Ces transactions sont massives, programmées, parfois mécaniques, et pourtant elles affectent le prix. Elles génèrent souvent des mouvements totalement indépendants des signaux techniques. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, 70% des ordres passés sur le marché sont le fait d'algorithmes de trading. Ces algorithmes analysent en quelques secondes plus rapidement que n'importe quel trader pourrait le faire. Ces algorithmes rassemblent plus d'informations que quiconque ne pourrait enregistrer simultanément. Et c'est ici que le chaos entre en jeu. Ces déséquilibres soudains, causés par un afflux ou un retrait de liquidité, créent un terrain exploitable pour celui qui sait les détecter. Ce ne sont pas les traders spéculatifs qui créent le marché, mais bien les transactions commerciales. Le trader spéculatif ne fait qu'exploiter les marchés. Il ne les crée pas. Le but n'est pas de prédire le marché, mais de repérer les moments où il s'éloigne temporairement de l'équilibre, comme par exemple des ruptures, des poussées excessives, des vidages des carnets d'ordre, des afflux ou des retraits de liquidité. Prenons une analogie. Le chaos, c'est comme une faille dans la glace. Vous ne pouvez pas prédire où elle va apparaître, mais vous pouvez apprendre à connaître le bruit juste avant que la glace ne craque. Une stratégie efficace ne repose donc pas sur des patterns figés, mais sur la reconnaissance de contextes dynamiques chaotiques. Par exemple, accumulation soudaine suivie d'un rejet violent, fausse cassure provoquant des liquidations, absence de contrepartie sur un niveau clé. Ce sont des signes que quelque chose se déséquilibre, et c'est là que le trader intelligent intervient. Donc pour conclure, le marché n'est pas une machine parfaite, il n'est pas un casino non plus. C'est un système complexe, vivant, souvent chaotique, mais avec des points de fragilité identifiables où une action intelligente peut être menée. Et c'est là que vous avez un avantage, pas en devinant l'avenir, mais en identifiant ces fameux instants où l'ordre se brise, pour exploiter justement le déséquilibre. Après ce voyage entre hasard et chaos, entre illusion technique et réalité profonde du marché, on peut répondre avec plus de nuances. Alors non, le marché n'est pas totalement aléatoire. Il n'est pas non plus entièrement prévisible. Il est chaotique, c'est-à-dire structuré, mais de manière instable. Un peu comme un animal sauvage, il a ses habitudes, ses réactions, mais il ne se laisse pas apprivoiser. Le chaos, lui, crée des opportunités, des instants rares mais exploitables où une rupture dans l'équilibre dévoile une logique temporaire. Ce n'est ni la répétition des patterns, ni la croyance aveugle dans un smart money concept immuable qui vous rendront gagnant. Ce qui fait la différence, votre capacité à détecter le déséquilibre et à intervenir au bon moment avec la bonne gestion du risque. Et un dernier conseil, ne cherchez plus à prédire tout le marché, cherchez simplement ces zones de désordre significatif, parce que c'est dans ce désordre que se trouve votre avantage statistique. Voilà, si ce genre de réflexion vous plaît, je vous invite à explorer mes autres contenus, que ce soit sur l'analyse du comportement des marchés, mes algorithmes de trading comme Genomia FX ou Neuralia FX, ou mes vidéos sur les cryptos. Et vous, dites-moi dans vos commentaires si votre stratégie actuelle s'appuie sur le chaos ou repose sur une croyance dans le hasard. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé à voir le marché sous un autre angle, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, restez critique, restez curieux et bon trading à vous.